les ombres. Il en existe plusieurs sortes, mais nulle n'est plus terrifiante que celle qui se trouve dans notre cœur. Je sais de quoi je parle. Durant des années, j'ai été dominée par ces ombres, ces ténèbres. Je m'y suis enfoncée toujours plus profondément. Et une fois que je m'en suis libérée, elles ont fini par refaire surface. Mais cette fois, physiquement, devant moi, sous la forme de la cauchemardesque. J'ai d'ailleurs encore du mal à réaliser ce qui s'est passé. Mais le plus surprenant, c'est que, malgré le fait que la cauchemardesque soit ma part d'ombre, je n'ai pas vu en elle que de la noirceur. Comme si il restait en elle une infime part de lumière, de bienveillance. Après tout, elle m'a laissé le choix, au lieu de simplement prendre possession de mon âme. Elle a même accepté de ne plus s'en prendre qu'aux âmes les plus corrompues par la peur et la haine. Celles qui ont intentionnellement fait du mal. J'imagine que même au plus profond des ténèbres, une petite lueur peut subsister. Mais cette lueur, vient-elle aussi de moi? Ou est-elle née de la cauchemardesque? J'imagine que je n'aurai sûrement jamais la réponse. Puis, je parle de la cauchemardesque, mais même en moi, il reste une part d'ombre. Il faut croire qu'elle n'a pas pris tout ce qu'il y avait de sombre en moi. Après tout, même après sa naissance, je ressentais encore de la colère, de la rancune. Et, je l'avoue, du plaisir derrière la souffrance d'anciennes âmes qui ont fini ici. D'ailleurs, en réfléchissant, je me suis demandé ce qui nous différencie, moi et la cauchemardesque. Je suis donc, un peu à contre-cœur, allé m'entretenir avec elle. Et, bien évidemment, en arrivant vers le cimetière du village, j'ai très vite ressenti sa présence oppressante. C'est notamment à cause de cette sensation abominable que sa seule présence procure que j'y suis allé un peu à reculons. Mais aux portes du cimetière, la sensation diminua fortement. C'est un peu dérangeant de savoir qu'elle me sent et sait où je me trouve à tout moment. Là où moi je sais là où elle se trouvait, que parce qu'elle me l'avait dit à notre dernière rencontre. Et aussi grâce à son aura, qui est si forte que je ne pouvais pas la rater. Et donc, une fois à nouveau face à face, je lui ai demandé ce qui nous différencie l'une de l'autre. Et voilà ce qu'elle m'a répondu. Ce qui nous différencie, toi et moi, c'est trois choses. Premièrement, le remords. Je ne ressens aucun remords à torturer toutes ces âmes. Deuxièmement, l'intensité des sentiments. Je prends bien plus de plaisir à faire souffrir et à punir les autres. De plus, je suis plus violente et sauvage que tu ne l'es actuellement. Et enfin, troisièmement, nos objectifs. Toi, tu punis les âmes pour leur offrir une pseudo-justice à la victime. Et pour protéger ceux qui auraient pu le devenir. Là où moi, je ne fais que laisser libre cours à ma rage sanguinaire. Et je me nourris du mal au fond du cœur de ces misérables.
Cette réponse eut pour effet en même temps de me rassurer et à la fois me terrifier. J'étais rassurée de savoir que j'étais potentiellement meilleure que je ne le pensais, mais aussi terrifiée par les paroles de la cauchemardesque, qui laissait envisager une collaboration des plus chaotiques. Enfin, au moins, j'avais ma réponse. Et je pouvais enfin réellement aller de l'avant. J'allais donc punir et protéger, et la cauchemardesque allait se déchaîner. Et au moins par sa présence, je pouvais être quasi assuré que je ne serais plus englouti par les ténèbres, vu qu'elle les absorbe en continu. Quand le prisonnier est parti du village, j'avais perdu goût à mon existence. Je n'avais plus de but, et c'est pour ça que j'ai commencé ce journal, pour me donner un objectif, et ne pas juste me laisser dépérir et disparaître. Mais à mesure que les chapitres défilaient, cette envie d'en finir ne faisait que se renforcer. Mais maintenant, j'ai réellement trouvé un objectif. Et une vraie raison d'exister. Je ne suivrai plus le choix que m'a proposé la cauchemardesque, juste parce que je n'avais pas le choix, mais bien pour réaliser mes propres désirs. Et nous verrons bien ce que ça donne. Et donc, si d'ici la fin de ce journal nous finissons par punir ensemble une nouvelle âme, je vous en ferai part dans un chapitre. En attendant, je continuerai de vous ouvrir mon cœur et mon passé, ainsi que celui du village, à l'intérieur de ces pages.